Bonjour, Soumeya Namenkso, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 1er avril 2022. Une gifle célèbre rappelle que l'humour a ses limites. L'humour est une manière de présenter des personnes, des choses, des faits sous un angle amusant. On a tous besoin de rire. Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais. Il détend le corps, assouplit les muscles, chasse l'air vicié des poumons et permet de mieux oxygéner le corps. Il provoque la sécrétion des hormones du bonheur qui atténuent le stress. Le rire est une thérapie. On soigne aujourd'hui avec le rire. La gélothérapie aide des personnes stressées ou déprimées à s'apaiser. Le rire permet à l'être humain de se socialiser, de renforcer la cohésion sociale. Le rire est contagieux et crée des liens de complicité. Les humoristes en font leur métier. L'humour provoque du plaisir, du bien-être et chasse la tristesse, la peur, la colère. Il permet de relativiser, de banaliser un événement, de gérer ses émotions pour mieux affronter les problèmes. Il y a différents types d'humour. Il y a le burlesque, des messages envoyés directement en ridiculisant des pratiques humaines. Le burlesque est apprécié de tous. C'est l'exemple des émissions télévisées qui diffusent des gags ou alors les vidéos de falses dans les réseaux sociaux. Des personnes ou des animaux qui tombent, qui reçoivent des coups, qui ratent un plongeon et qui nous font rire, etc. Il y a également la parodie, qui consiste à imiter une personne, sa façon de parler, sa voix, pour se moquer d'elle en l'humiliant. La satire également est une sorte d'humour. La satire cherche à sensibiliser les personnes, à créer des débats sur des dysfonctionnements, à faire avancer les choses, à provoquer des réactions pour dénoncer ou protester. La satire est très fréquente aujourd'hui dans les réseaux sociaux, parfois utilisée abusivement. Il y a aussi le mot d'esprit, c'est-à-dire une répartie audacieuse, une réponse ou une tournure de phrase subtile, prononcée au bon moment avec intelligence et ruse pour désarmer la personne qui cherche à vous blesser. Feu Hassan II était très fort en la matière. Il y a l'ironie, se moquer d'une personne en disant le contraire de ce que l'on pense d'elle. Une personne qui a grossi, on va lui dire tiens, tu as bien maigri. Il y a le sarcasme, c'est-à-dire de l'ironie pour blesser, humilier une personne avec une intonation moqueuse, c'est-à-dire dire à une personne quelle intelligence. Il y a l'humour noir qui permet de relativiser, de banaliser des sujets tragiques de façon détachée pour mieux les supporter. C'est le cas par exemple des blagues sur le Covid qui ont circulé dans les réseaux sociaux, une manière de mieux supporter la pandémie. Enfin, il y a la raillerie. C'est un humour méchant pour se moquer de l'apparence d'une personne, de son corps, de sa façon de parler, de son nom, sa race, son infirmité, etc. Et il y a l'humour noir, pardon, l'humour, oui, mais attention au dérapage. Sinon, on blesse, on maîtrise, on humilie, on provoque la colère, voire la violence. Et c'est ce qui s'est passé le 27 mars. Le son d'une gifle, peut-être la plus célèbre de l'histoire, a résonné dans la prestigieuse cérémonie des Oscars, provoquant la stupeur générale. La victime? Le présentateur Chris Ross, humoriste, acteur, réaliste et producteur américain. Le coupable? Will Smith, chanteur et acteur américain très célèbre. La raison? Une plaisanterie de mauvais goût, une raillerie adressée à l'épouse de Will Smith sur ses cheveux. Or, l'épouse est atteinte d'une maladie qui cause la perte des cheveux et elle l'a annoncé dans les réseaux sociaux. L'ironie du sort? Smith a obtenu l'Oscar du meilleur acteur et lors de la remise, il a fondu en larmes et s'est excusé. Un incident qui nous rappelle que l'humour doit être utilisé avec respect
plaisanter sur la maladie d'une personne est vraiment cruel. Malheureusement, ces dépassements deviennent courants à l'ère d'Internet avec des partages qui blessent la dignité. Et plus on ridiculise la personne, plus on fait le buzz. Ce fut le cas, par exemple, de Najat en 2016, qui avait tourné dans un film, Bint al-Mellah, qui relatait justement son histoire, sa misère extrême dans la médina de Marrakech. Lors du festival du film de Marrakech, Najat portait un caftan rouge que des internautes ont qualifié de mauvais goût. Ils se sont déchaînés sur elle sans pitié ni compassion par des moqueries véritablement cruelles. Elle a publié une vidéo où, en pleurs, elle a déclaré être malade et très pauvre. Les caricatures peuvent également choquer. Ce fut le cas des caricatures représentant le prophète Mohammed qui ont provoqué un tollé chez les musulmans. Emmanuel Macron avait décrété qu'elles n'étaient pas diffamatoires et qu'elles étaient le fruit de la liberté d'expression. Mais tout récemment, des caricatures sur l'Europe partagées par l'ambassadeur de Russie en France, par l'ambassade de Russie en France, ont provoqué la colère de Macron. Il les a condamnés officiellement et a considéré cela comme une faute et un manque de respect inacceptable. Donc, liberté d'expression et humour ont leurs limites. De nombreux humoristes s'attaquent à la physionomie des personnes, y compris au Maroc. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de dépassements, même dans les émissions télévisées, où les animateurs essayent de piéger les invités utilisant les railleries, l'ironie, les moqueries, afin de pousser ces invités à des réactions émotionnelles et de les livrer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se chargent de les achever. De nombreuses émissions télévisées ou alors des émissions dans le web font appel à ce qu'on appelle les polémistes, des animateurs qui sont là pour déstabiliser l'invité au lieu de l'inciter à donner le meilleur de son expertise. L'audimat, le spectacle, le buzz, voilà donc les raisons. On propose des shows et non des émissions de qualité, instructives et constructives. L'humour a ses règles et l'éthique ne devrait pas être l'humour a ses règles d'éthique et ne devrait pas être une excuse pour nous moquer de nos différences. Tu peux rire avec moi, mais tu n'as pas le droit de rire de moi. Je vous remercie.